Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter 3 façons d'utiliser l'aromathérapie en coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue, auteure, coach, passionnée par tout ce qui est lié au développement personnel et aux différentes approches et outils qui nous permettent d'aller vers un mieux-être. Dans ce sens-là, on a fait plein de salons. Je ne sais pas si vous connaissez le Salon Zen à Paris. On y a été, mais alors Plein de combien fois. d'années Je ne sais pas. 6-7 ans. Ouais, on y a été plein d'années. On y allait du premier jour au dernier jour et on découvrait, on testait toutes les pratiques, tous les outils, et même tous les produits. Et on a vécu des moments très très forts qui étaient vraiment super, quoi. Enfin, on s'est passionné pour tout ça. Et au milieu de tout ça, entre autres, on a découvert aussi l'aromathérapie. Il y avait un super stand avec des parfums de couleurs, ou en tout cas il s'appelait ça les parfums de couleurs. Oui. On allait et on découvrait des couleurs, on Mhm. choisissait des couleurs et c'était associé à une odeur. Mhm. Et du coup on devait vaporiser un petit peu sur nos poignets et voir ce qui se passait en respirant l'odeur, ce que ça pouvait faire remonter. Et on s'est rendu compte que d'ailleurs une odeur pouvait faire remonter beaucoup d'émotions, même si c'était pas une odeur qu'on connaissait, parce que là clairement c'était des huiles essentielles. Oui. C'était pas une odeur de gâteau, une odeur qui pourrait nous faire remonter un ancrage. Non, c'était vraiment des huiles essentielles. Donc du coup, c'était vraiment très très intéressant. Ça a été notre première expérience Exactement. positive d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et on avec s'est vraiment rendu compte l'aromathérapie. qu'on n'avait pas du tout les mêmes réactions face aux mêmes odeurs, qu'une odeur qui, moi, pouvait me donner un bien-être total, pouvait, elle, la déranger, et inversement, et d'autres pouvaient nous déplaire vraiment, et d'autres pouvaient nous gêner, enfin, nous provoquer des sensations assez étonnantes, alors que ce n'est qu'une odeur. Et de là, après, on parlait avec la personne qui proposait qui tenait ce stand-là, et on commençait presque une séance de coaching à partir de là, et là, on s'est dit, Ouais. waouh, même Incroyable. en fait, l'aromathérapie, puisqu'il s'agit de ça, l'utilisation des huiles essentielles peut être au service d'un coaching. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc l'aromathérapie, si on résume en fait, c'est quoi? C'est la thérapie par les huiles essentielles qui Exactement. sont issues des fleurs, des plantes. Voilà. Donc on va aller chercher vraiment l'extrait de ces plantes pour l'amener au service de la santé Exactement. et au travers de ces huiles essentielles. Donc un mélange d'huile Oui. associé à de l'essence de plantes, de fleurs. Exactement. Et donc, ça peut s'utiliser de différentes façons. Ça peut être en diffusion dans l'air, ça peut être à inhaler directement, ça peut être à inhaler mais sous forme de vapeur, un peu même dans les hammams. Des fois, on met des huiles essentielles dans Vous pouvez vous faire hammam. masser aussi après Oui, le hammam avec le les huiles massage avec les essentielles. huiles essentielles. Ça peut être dans un bain dilué, ça peut être dans nos produits de beauté naturelle. De plus en plus, on le voit même dans les produits d'entretien. Ouais. On en trouve Ça dans peut être plein aussi de- une absorption par la voie orale, c'est-à-dire mettre 3 gouttes dans un verre Oui, d'eau aussi. ou des choses comme ça. Tout à fait. Donc il y a plusieurs usages possibles. Donc, évidemment, là, on ne vous invite pas à faire ça de façon complètement spontanée. Il faut quand même se renseigner. Chaque huile essentielle a ses façons d'être utilisée, ses doses, et peut avoir aussi quand même quelques contre-indications. Donc attention de ne pas se mettre plein d'huile essentielle en direct sur la peau, ou de l'inhaler ou de l'avaler de façon trop grande quantité ou autre. Il faut quand même S'y connaître un minimum. découvrir un minimum si ça vous intéresse, aller plus loin dans la maîtrise Et des si huiles vous ne essentielles. vous y connaissez pas, n'hésitez pas à poser des questions, notamment quand vous allez dans les herboristeries. Bien sûr. Poser des questions, ce sont souvent des personnes passionnées qui vont vous donner des bonnes bases qui vont vous permettre de faire les bons choix. Exactement. Donc comment on peut utiliser de 3 façons différentes ce principe-là d'aromathérapie, ces huiles essentielles, dans nos accompagnements de coaching. Si ça nous parle et si on est à l'aise avec ça, on peut tout à fait l'intégrer sans être forcément aromathérapeute, mais déjà avec des bases quand même, mais déjà ça peut être intéressant. Déjà, si vous avez un cabinet, c'est déjà de créer un climat propice à ce que la personne se sente super bien. Et notamment, l'odeur va en faire partie. Donc, vous pourriez aller à l'herboristerie et choisir peut-être une huile essentielle qui soit vraiment dans cette optique-là, de mettre une personne à l'aise, de faire un sentiment de sécurité, apaisement, etc. Vous mettez dans un diffuseur dans votre cabinet et tout au long de la journée, ça diffuse cette odeur qui va On rendre rentre dans la pièce, déjà on se sent bien. Exactement. Alors attention, comme pour tout, aux excès, il ne faut pas que ça soit trop présent, trop fort. Là aussi, il faut bien doser. Et puis encore une fois, il y a peut-être des personnes qui vont être à l'aise et d'autres pas à l'aise. Comme on l'a vu, il y a des odeurs qui sont agréables pour certaines personnes et d'autres pour non. Donc peut-être que l'idée, ça peut déjà être rien que pour la diffusion, de proposer à la personne une première fois, lors de la première séance, de sentir les odeurs, de choisir celle qui est la plus apaisante pour vous. Est-ce que cela vous convient que je mette dans le diffuseur pendant la séance? Et comme ça, on sait quand elle revient
on peut lui remettre cette odeur-là, ou voire même refaire le processus à chaque séance, parce que des fois, on n'a pas les mêmes besoins selon les séances. Exactement. Donc, voilà. Et Ça, c'est une d'ailleurs, première ne soyez utilisation. pas déstabilisés si par exemple la personne fait un rejet ou il se passe quelque chose par le corps pour la S'en personne. servir, Il faut s'en servir parce qu'à mon avis, ça a du ça sens. touche quelque chose. Et donc, du coup, ne vous remettez pas vous en question dans le choix, vous avez mal fait ou vous avez bien fait. Vous avez fait, point. Et vous allez utiliser et analyser finalement la situation dans sa globalité. Voilà, donc après, une deuxième façon d'utiliser l'aromathérapie, c'est d'avoir des huiles essentielles à faire tester à la personne, de lui faire sentir, de voir ce que ça peut lui provoquer par rapport à sa demande de coaching, voir laquelle va lui être la plus utile dans la gestion, par exemple, de ses émotions face à telle situation. Quand elle parle, elle est au milieu d'une discussion ou elle est en colère quand elle parle de quelqu'un, on lui dit ok, donc là on va s'arrêter 2 minutes, vous prenez un petit échantillon là de chaque et voyez laquelle vous apaise le plus quand vous pensez à cette situation. Et donc, ok, maintenant, venez la prochaine fois avec un tissu, ou si elle a un tissu, ou alors vous avez vous-même carrément un objet à lui offrir pour qu'elle puisse se mettre un petit peu d'huile essentielle dessus et repartir avec et pouvoir, en cas de besoin, ressentir. Et l'inviter, pourquoi pas, à acquérir cette huile essentielle pour l'avoir sur elle-même et la remettre sur ce tissu dès qu'elle sent remonter cette émotion-là. C'est un outil d'aide à la gestion des émotions le moment venu, en séance ou dans sa vie quotidienne. Donc l'inhalation, par choix et dans une intention particulière pour un mieux-être particulier. Et pour aller plus loin dans cette démarche, on peut faire l'ancrage. Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de l'odeur du gâteau. C'est vrai que ça, c'est souvent un ancrage. Les madeleines de Proust, on en parle souvent. Là, l'idée, ce serait peut-être justement de ce choix qu'elle aura fait, on peut l'ancrer à... Et là, on va insister sur ce qu'elle ressent quand elle se sent mieux et on va ancrer l'odeur. Et du coup, dès qu'elle ressentira l'odeur à un moment donné où elle se sent peut-être elle-même en défaillance émotionnelle, hop, ça va la recabler et la remettre sur les bonnes vibes pour pouvoir traverser la situation qu'elle doit traverser. En fait, l'usage de la deuxième utilisation, c'est plutôt en termes de soulagement, d'apaisement, de guérison quand ça ne va pas. Alors que la troisième utilisation serait plus pour recréer une énergie positive, dynamique, automatiquement, instantanément. Et ça, on peut aussi l'utiliser en fin de séance. À la fin d'une séance, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, etc. Et ancrer cette odeur, enfin, parlez-moi de cette séance, de tout ce que vous avez aimé, de ce qui a été le plus important, en sentant cette odeur pour donner encore plus d'importance à cette odeur. Et là aussi, gardez cette odeur-là. Et tous les matins, sentez-la, ou avant chaque moment où vous pourriez avoir une défaillance. C'est presque une anticipation, une prévention et un entretien, une énergie. Moi, je sais que j'adore l'odeur de la lavande, par exemple. Et c'est pas pour aller mieux quand je vais mal, mais c'est dès que j'ai l'occasion de sentir la lavande, ça me j'adore, je me sens bien, je me sens alignée, Donc régulièrement, j'ai des odeurs de lavande dans mon entourage. D'ailleurs, j'ai planté un pied de lavande devant ma maison, ce qui fait qu'à chaque fois que je sors de la voiture, je sens la lavande. Donc je rentre chez moi avec cette énergie-là. Et c'est vraiment, quand je choisis des parfums ou des huiles ou des choses, je choisis souvent autour de la lavande parce que je sais que ça va me procurer cet ancrage positif qui me fait du bien. Donc voilà 3 façons d'utiliser les huiles essentielles et donc l'aromathérapie dans un processus d'accompagnement de coaching ou de thérapie d'ailleurs, ou de toute forme d'accompagnement. On vous invite à nous dire si vous utilisez déjà cette approche-là, si ça vous parle, si vous avez d'autres façons de l'utiliser peut-être, et à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire, à partager aussi. Et puis à nous retrouver si vous le souhaitez pour découvrir d'autres outils à intégrer dans votre pratique d'accompagnement au sein du centre de formation ZenPro. À très bientôt. À bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.